Salam les gens, une petite vidéo pour vous montrer comment on trace donc la deuxième lettre de l'alphabet arabe, donc le ba, qui marche aussi du coup pour la lettre ta et la lettre tha, vu que comme on avait vu précédemment, il s'agit de la même forme. Alors comme le alif, le ba se calligraphie en deux traits. Il est important de lever le qalam après le premier trait, sinon ça va pas donner exactement la même chose que si on faisait un trait continu. Donc on commence par positionner le qalam d'une façon à peu près qui est égale à 30 degrés environ. Et puis on descend d'une hauteur d'environ 2 points. Puis on va positionner donc notre bec sur le premier trait, donc de façon à ce qu'il se chevauche. Donc ni trop bas, ni trop loin. Et on va ensuite descendre dans la direction, donc vers la gauche. Alors ce n'est pas un trait exactement donc horizontal, c'est assez arrondi. Donc on descend sur 2 tiers. Et au troisième tiers, on va remonter de façon à former une boucle, une courbe. Naturellement, si on a gardé le bon angle avec notre bec, donc du qalam, naturellement, on va voir que cette partie est plus fine à la fin. Alors, la largeur de la lettre ba, c'est d'environ 6 points. Quant à la hauteur, donc on va prendre environ 1 point donc de profondeur. Comme vous le remarquez, si on trace un trait horizontal à partir d'ici, donc du premier trait, donc on voit bien que sur les 2 tiers de la lettre, on descend pour ensuite remonter un peu plus haut. Donc je vous le retrace ici. Donc un premier trait, on lève le qalam et on part sur le deuxième trait tout en chevauchant le premier vers la gauche. Donc comme je vous le disais, c'est important de lever le qalam entre ces deux tracés, tout simplement parce que, comme vous le voyez ici, donc le premier trait va dans une direction donc qui est vers le bas, et le deuxième trait va aller vers la gauche directement. Tandis que si on fait la lettre ba d'un seul trait continu, donc sans lever le qalam, en fait ça va nous donner une espèce d'angle beaucoup plus arrondi, donc comme on le voit ici. Et c'est pas ça qui nous intéressera pour calligraphier cette lettre. Voilà. Donc ceci est la version standard du ba, la version la plus commune. Une autre alternative donc pour tracer la lettre ba, donc on va partir d'en bas et remonter le qalam de cette façon. Alors certaines personnes s'arrêtent ici pour reprendre de l'encre et continuer ainsi un second trait. Vous pouvez aussi le faire en une fois. Personnellement, je préfère faire une pause ici pour ensuite reprendre la suite. Ici aussi, le bec va chevaucher le premier trait
pour ensuite continuer, donc tout comme la forme standard hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc cette fois-ci par contre vous allez remonter un petit peu pour ensuite faire une courbe qui descend et ensuite qui remonte, donc la fin est exactement la même que vue précédemment. Et quant à sa longueur, donc sa largeur, c'est pareil, identique à la forme précédente, donc d'environ 6 points. Et enfin, une troisième alternative donc, que vous pouvez retrouver en calligraphie. Donc le début, c'est comme la première forme. Donc on va faire un premier trait d'environ 2 points de hauteur. Comme tout à l'heure, donc on chevauche le premier trait pour tracer le deuxième. Donc toujours en partant vers la gauche comme tout à l'heure, sauf que là, à la place de faire une courbe donc qui va remonter vers le haut, tout simplement on va continuer de tracer tout droit, donc légèrement courbé mais pas trop, pour ensuite sortir comme ceci. Donc là tout simplement en fait vous utilisez donc la pointe du haut de votre bec pour tracer donc la fin de la lettre. Je recommence un petit peu ici. Alors pour cette alternative, donc cette forme, ici la longueur, enfin la largeur du deuxième trait n'a pas d'importance. Donc vous pouvez autant faire une lettre qui fait une dizaine de points, comme vous pouvez faire une lettre beaucoup plus petite. Donc par exemple, vous pouvez faire un bas tout petit comme ceci. Alors faites attention si vous utilisez cette dernière forme, tout simplement parce que si vous connaissez déjà l'alphabet arabe, en fait vous allez me dire oui ça ressemble à la lettre Ra. Donc c'est exact, donc surtout n'oubliez pas le point en dessous. Et en tant que débutant, je pense que pour le moment c'est déjà pas mal si vous arrivez à maîtriser la forme la plus commune, donc la première, voire la deuxième, euh, pour, euh, pour débuter. Ici, je vous le donne juste à titre d'information, donc si vous le croisez donc en lisant des calligraphies ou si vous le voyez écrit quelque part comme ceci. Ici sur cette photo, je vous ai remis donc les différentes formes que vous pouvez trouver donc du bas. J'ai retracé en bas la dernière forme que je vous ai montrée, donc qu'on peut varier donc la largeur. Tout simplement parce que j'ai trouvé que les premières que je vous avais fait en vidéo étaient un petit peu trop penchées vers le bas. Donc il faut bien que voilà que vous fassiez donc une forme pas trop comme la lettre Ra justement, mais plutôt voilà, plutôt assez plate, légèrement courbée, mais voilà, plutôt beaucoup plus horizontale. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à tracer cette lettre, enfin ces lettres. N'hésitez pas à me dire donc les difficultés que vous rencontrez, si c'est assez clair, les explications, si vous avez éventuellement donc des photos ou des vidéos, c'est avec plaisir que je les regarderai, si vous voulez qu'on les partage également. Voilà, donc rejoignez-moi sur les autres réseaux sociaux si vous préférez aussi. Et à une prochaine vidéo.